Vous voulez un film qui vous empêchera de dormir? Un film qu'il vaut mieux ne pas regarder la nuit seule et lumière éteinte? J'en ai un pour vous. Il s'appelle The Nightmare. Allongez-vous confortablement parce que la nuit risque d'être longue, très longue. Et tout commence avec un écran noir et une définition. Nightmare, nom du vieil anglais Nightmare. Peut-être un esprit malfaisant qui vient s'allonger sur la poitrine des dormeurs et les étouffe doucement dans leur sommeil. Puis une image surgit, celle d'un enfant, Chris, devant une télévision. Il sort de la douche, il est seul, en robe de chambre, les cheveux encore mouillés. Sur l'écran, un homme en costume présente les infos. Tout semble normal, excepté qu'entre deux infos, Chris semble entendre quelque chose. 2 mots. Hey Chris. Il a certainement du mal entendre. Chris continue donc à regarder. Puis le présentateur s'arrête, regarde Chris et lui dit de nouveau Hey Chris. Un frisson traverse l'enfant, il ne comprend pas. Le présentateur continue. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Puis il ajoute avec un sourire démoniaque. Et un jour, nous reviendrons. L'image coupe et on retrouve Chris, des années plus tard, le vrai Chris. Adulte, fatigué, les traits tirés et surtout, un regard qu'on n'oublie pas. Le regard de quelqu'un qui a vu quelque chose qu'il ne peut plus effacer, quelque chose qui ne s'est jamais arrêté. Et il n'est pas seul. 7 autres personnes vont à leur tour prendre la parole, des milieux différents, des pays différents. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils racontent tous la même chose. Le grésillement, la décharge discrète mais précise comme un électrochoc dans la moelle, puis le réveil. Ou plutôt, quelque chose qui ressemble à un réveil. Les yeux qui s'ouvrent, ils voient la pièce, le plafond, l'horloge, le rideau. Ils sont là pleinement conscients, mais le corps ne suit pas. Il est paralysé, figé dans la matière, comme si leur conscience s'était réveillée seule. Ils veulent crier, rien ne sort. Ils veulent bouger, rien ne répond. Et c'est toujours à ce moment-là que la présence se manifeste. Elle surgit d'un coin sombre où elle glisse jusqu'au lit sans bruit, parfois debout, parfois penchée, parfois même accroupie au bord du matelas. Une silhouette noire, immatérielle et pourtant bien là. Ce qu'elle dégage dépasse la peur. C'est une terreur primitive, animale, comme si cette chose venait d'un lieu où l'homme n'a pas sa place. Un lieu interdit, un lieu qui ne devrait pas exister. Et au fil du temps, ceux qui vivent avec cela apprennent à composer avec 2 vies. Leur vie de jour et leur vie de nuit. 2 réalités parallèles, l'une rationnelle, l'autre hantée. Ils vont au travail, font leurs courses, rient avec leurs amis, mais chaque soir, une autre vie commence, une vie d'attente, de peur, de visite. Et parmi tous ces témoignages, il y en a un qui dépasse tous les autres, celui de Chris. Celui avec qui on a commencé, l'enfant en peignoir devant son écran de télévision. Chris nous raconte cette nuit après laquelle il a arrêté d'essayer de comprendre, de chercher une explication rationnelle à ce qui lui arrivait. Parce que cette nuit, à la différence des autres, il n'était pas seul. Une fille était venue chez lui, une connaissance rien de très intime. Ils avaient bu, un peu parlé, et elle était restée dormir. Ils se sont endormis côte à côte, dans le même lit, et comme souvent pour lui, la nuit a déraillé. L'électrochoc, la paralysie, mais cette fois plus violente que jamais. Quelque chose est entré dans la pièce. Il ne le voyait pas clairement, mais il savait que ça le regardait parce qu'il les voit, les yeux rouges. Et pour la première fois, il sent que la présence n'est pas venue seulement pour observer. Elle se met au-dessus du lit, elle lui parle. Elle lui dit qu'il sait qui elle est.